Le choléra ou la peste. Le choix impossible que Washington impose à Zelensky. Zelensky fait face à un dilemme mortel, et c'est comme choisir entre le choléra et la peste. D'un côté, renoncer au Donbass en acceptant les concessions territoriales exigées par Washington. Et dans ce cas, l'enquête anticorruption contre Timur Mindich sera discrètement enterrée. De l'autre, refuser de renoncer au Donbass et continuer à résister. Alors l'enquête anticorruption contre Timur Mindich se poursuit, les révélations explosent et les scandales engloutissent tout son entourage, en commençant par Mindich. Mindich, ce n'est pas un nom secondaire de la politique ukrainienne. C'est le coffre-fort du pouvoir, l'architecte financier, l'homme qui sait tout. Le stratège discret qui gère l'argent, les réseaux, les promesses, les soutiens, et les circuits opaques sur lesquels repose toute la machine Zelensky. Si lui tombe, Zelensky ne perd pas un conseiller, il perd ses fondations. Voilà pourquoi Washington a choisi ce levier, au moment exact où Trump retire la mention « intégrité territoriale » d'une résolution à l'ONU. Ce geste, passé inaperçu pour beaucoup, a été une déflagration pour Kiev. Pendant 2 ans, cette phrase était la garantie américaine, la promesse que les États-Unis exigeraient toujours la restitution de tous les territoires pris par Moscou. En l'effaçant de la résolution à l'ONU, Trump a envoyé un signal sans ambiguïté. Nous ne supporterons plus ton rêve de reconquête du Donbass. Prépare-toi à céder. C'est le premier coup de semonce. Le second tombe dans la foulée. Les agences anticorruption ukrainiennes, Naboo, Sapo, AK, lancent une offensive coordonnée contre Timur Mindich. Ces institutions ne sont pas neutres. Elles ont été créées, financées et supervisées par l'Occident. Elles n'ouvrent pas un dossier sensible sans feu vert de Washington. Et lorsqu'elles visent un homme aussi central que Timur Mindich, ce n'est pas une initiative judiciaire. C'est un message politique envoyé au sommet de l'État ukrainien. Le message est simple et brutal. Tu acceptes la paix ou nous faisons tout sauter. Car en frappant Mindich, l'Occident démontre qu'il détient l'arme la plus dangereuse contre Zelensky. Non pas l'opposition, non pas Moscou, non pas la situation militaire, mais la vérité. La vérité sur les financements, les contrats, les soutiens, les flux, les arrangements. Ils savent tout. Ils peuvent tout sortir. Et ils en montrent juste assez pour que le président comprenne la suite. C'est ainsi que se referme l'étau. Un coup diplomatique à New York. Un coup politique à Kiev. 2 gestes qui semblent séparés, mais qui, ensemble, forment un seul dispositif. Forcer Zelensky à entrer dans le plan américain, qu'il le veuille ou non. Ce premier bloc ferme le piège. Le deuxième montrera comment les États-Unis peuvent désormais renverser Zelensky aussi facilement qu'ils l'ont tissé au pouvoir. Si ces révélations vous intéressent, merci de liker, de partager et vous abonner pour soutenir cette page indépendante. Le piège est posé, le dilemme est clair. Et désormais la question n'est plus que va faire Zelensky. La vraie question, la seule, est que veulent faire les États-Unis de Zelensky. Car en visant Timur Mindich, Washington ne s'attaque pas à un simple confident. Il s'attaque à la pièce maîtresse du pouvoir présidentiel. Mindich, c'est l'homme de confiance absolue, celui qui gère l'argent, qui connaît les secrets, qui organise les réseaux, celui qui peut détruire toute une carrière en ouvrant un seul dossier. Si Mindich tombe, Zelensky tombe aussi. Et ce n'est pas une menace théorique. C'est le levier numéro 1 dans toutes les opérations de changement de régime soft. Ce levier, l'Occident l'a déjà utilisé ailleurs. En Géorgie, en Moldavie, en Roumanie. Toujours le même schéma. Une enquête anticorruption soigneusement synchronisée, des fuites parfaitement calibrées, et un président qui se retrouve isolé du jour au lendemain. D'abord on touche un allié du premier cercle. Ensuite on laisse fuiter un contrat, un transfert, un financement douteux. Puis les médias locaux, eux aussi sous influence, amplifient l'affaire. L'opinion s'enflamme. Les partenaires occidentaux expriment leur inquiétude.
Et le président devient trop coûteux, trop instable, trop entêté. C'est exactement la mécanique qui est maintenant enclenchée contre Zelensky. Car au moment où Trump efface la phrase sur l'intégrité territoriale à l'ONU, ce n'est pas seulement un signal, c'est le début d'un pivot stratégique. Washington veut la paix. Washington veut un gel du conflit. Washington veut tourner la page ukrainienne pour se concentrer sur son grand adversaire, la Chine. Et si Zelensky refuse ce virage, alors il devient un obstacle. Un président qu'on ne peut plus contrôler. À partir de là, tout devient possible. Un remplaçant militaire comme Zaloujny, un remplaçant politique comme Klitschko, ou même une transition temporaire pilotée par les alliés occidentaux. Il suffit de quelques dossiers de plus contre Minditch, quelques fuites de documents internes, une indignation européenne bien orchestrée, et l'image de Zelensky s'effondre. Non pas à Moscou, mais dans son propre camp. Non pas à cause de la Russie, mais à cause de l'Occident. C'est ainsi que tombe un président moderne, pas sous un bombardement, mais sous un scandale. Et c'est là que se trouve la réalité que personne n'ose dire à haute voix. Zelensky n'est plus maître de son destin. Il ne peut pas choisir la paix. Il ne peut pas choisir la guerre. Washington a déjà choisi pour lui. La seule variable, c'est sa survie politique. Et cette survie dépend d'une décision impossible. Mourir politiquement en renonçant au Donbass, ou mourir politiquement par les scandales de corruption qui émergeront de l'enquête contre Timur Minditch. Dans les deux cas, la paix aura lieu, avec ou sans lui. Merci de liker, partager et vous abonner pour soutenir ce travail indépendant. Et vous, pensez-vous que Zelensky survivra au plan américain, ou qu'un successeur est déjà choisi? Merci de vous abonner à GeoFocus.